Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle de mécanique. Patrick Dessureau, on te rejoint aujourd'hui dans ton atelier de Portneuf chez Hardcore Cycle. Oui. C'est super intéressant pour nous parce que c'est rare qu'on vient avec Jeune Culture s'immiscer dans l'univers de la mécanique, des artistes qui travaillent aussi avec la mécanique, la moto, les vélos. Donc, tu fais toutes sortes de choses. Puis je trouve ça super intéressant dans ton antre vraiment magnifique ici dans Portneuf. Tu te considères comme un artiste mécanicien. Comment on peut être créatif en mécanique? Mécanique, on parle souvent mécanique moteur, mais mécanique, moi, je considère ça comme plus tout ce qui est travailler avec le fer, travailler avec le côté mécanique du métal. Tu sais, ça peut être des bearings, ça peut être fabrication de pièces. C'est plus ça que j'appelle le côté mécanique. Il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça bouge, il faut que ça marche. T'sais. Des choses qui roulent? Si possible, oui. Si possible. Un petit moteur, c'est le fun, mais ça peut être autant des vélos, des petits express, des lampes, des cendriers, peu importe. T'sais. Ah oui, OK. Un peu travailler avec les pièces de métal, le fer, le bois aussi, puis essayer de créer quelque chose qui va servir. Dans l'utilitaire. C'est fonctionnel, ça. Il faut que ça soit légal aussi. Quand on parle de la moto, il faut que ça soit semi-légal des fois. Ça dépend du projet. Sécuritaire, durable. Fait qu'il y a beaucoup de challenges, je te dirais. Puis en plus de mettre le côté artistique à travers ça, j'aime le défi d'avoir à créer quelque chose de beau, fonctionnel, qui va plaire à quelqu'un, parce qu'en plus, je travaille pour des clients. Fait que le client me fait une demande. Il faut que je rentre dans ses critères, ses choix, ses goûts. Fait que j'ai beaucoup de limites puis de choses à respecter. Puis il faut que je mette ma touche à moi là-dedans. Il faut que j'essaie de respecter mon style, ce que j'aime, mais c'est tout le temps un combat un peu. Ah, moi, je ferais ça, mais c'est pas mon bicycle. C'est pour lui. Lui, il aimerait plus ça. Fait que j'aime ça. C'est toujours du sur-mesure, là, finalement. Oui, la plupart du temps, oui. Des fois, on a le temps pour faire un petit projet pour nous, mais c'est plutôt rare. Là. On est très, très occupés en ce moment. Là. Ça roule. Ça roule pas mal. Oui, on voit ça derrière. Il y a pas mal de motos en cours de création, justement. Puis tu dis ton style. Comment tu définirais ton style à toi, personnellement? Je sais pas c'est quoi mon style. Je le sais pas. Il y a un côté, je dirais, genre patenteux, recycle. Je récupère beaucoup de pièces de toutes sortes de choses. Je vais me promener dans une vente de garage, dans un marché aux puces. Je vais trouver des pièces autant plomberie que des pièces d'auto, que je vais trouver une petite pièce intéressante qui va fitter sur une moto éventuellement. Je récupère des pièces de d'autres motos pour mettre sur d'autres motos. Fait que ça donne un style assez unique, je dirais, que bien souvent, je ne serais même pas capable moi-même de reproduire parce que je ne sais même pas d'où ce que ça vient, la pièce. Fait que je pense que c'est ça mon style, c'est... Des artistes récupérateurs. Oui. C'est ça. Y a-tu du monde qui t'amène du stock, des fois? Ah oui. Sûrement, ça, c'est l'enfer. Il y a plein de monde qui viennent. Là. Des fois, c'est comme, non, pas un autre bazou comme ça. Ou, des fois, il y a une pièce dans le lot, mais ça vaut à peine. Là. C'est ça. Toi, tu tripes sur les pièces, finalement, puis de différentes époques, ou il y a des époques que tu préfères? J'aime beaucoup le vintage, je dirais, ce qui est un peu rétro, mais il y a des affaires qui sont récentes, qui sont belles. Peu importe l'année, peu importe d'où ça vient, si c'est beau, c'est beau. Là. J'ai récupéré une pièce en brasse à un moment donné que je ne savais même pas c'était quoi, que j'ai installée sur une moto pour faire un shifter. C'est une genre de poignée en brasse. Puis il y a un monsieur qui m'a dit, tu sais quoi? J'ai aucune idée. Il dit, c'est les chevaux de tir, ils mettaient des gros cerceaux autour de leur cou, puis c'était au bout de ça. Je me souviens plus du nom. Là. OK. Puis c'était une pièce de chevaux. Wow, OK. Donc, on est vraiment... c'est très hétéroclite. Une boucle de ceinture, ça peut être n'importe quoi. J'ai des projets personnels aussi en cours. Quel genre de projet, toi, personnellement, tu tripes, là? En ce moment, j'ai mon petit gars de 9 ans, Billy. Fait qu'on s'amuse beaucoup ensemble. Je fais des petits projets, là, des
des motos, des 4 roues, des vélos, des petits bolides à gaz, à batterie. Oh, ça, c'est le fun. C'est comme mon petit cobaye, là. Fait que je fais des affaires, puis là, j'essaye, puis je vais essayer ça, puis je tripe au bout, puis on s'amuse ensemble, là. Je peux te montrer. Ouais, on peut aller faire le tour. En arrière, là, j'ai un petit bolide, là. Ouais, je l'ai remarqué en arrivant. C'est une espèce de petit chariot. Ça, c'est ta batterie. Ça, c'est un moteur. Il y a un moteur à batterie, là, il est brisé parce que ça brise. Fait que c'est de Ça tombe bien, l'entretien. tu sais le réparer, ça. Ouais. Fait Ouais. qu'on fait des tests, on bricole, moi puis Billy, ensemble, puis en même temps, il apprend un petit peu la mécanique, comment entretenir, comment réparer. J'essaye, puis moi, je pratique ma patience, puis mes communications, puis on a du fun ensemble. Parce que moi, souvent, je fais des motos pour voir les couleurs, tu sais, puis des fois, j'ai de la misère à imaginer. Puis lui aussi, il en fait. Celle-là est belle. Vraiment beau, c'est de J'aime les choix de couleurs. C'est Je lui ai dit, à un moment donné, on va la faire, cette moto-là. Elle est vraiment belle, c'est or et bleu. J'aime ces choix de couleurs. Hein. Des fois, c'est plus douteux, là, mais... Ben, Il fait... Il dit de même que tu devrais en faire la moto, papa. ouais, je sais pas. On va en mettre en banque, puis éventuellement. On va l'afficher, puis on on va va en voir. faire. Aïe, aïe, voyons donc, il est Ah, grand, ça, hein? c'est son spot. Là. Ah, c'est bien cute. Ben, c'était mon spot, mais là... C'est que, Il y a plein de motos dehors. Il y a des 4 roues, des motos, des trottinettes à gaz. Puis bien souvent, il va être à sa table à dessin ou en train de faire du bricolage. ou en Ouais, il train aime de... ça dessiner. J'ai fait un petit atelier là-bas, il modifie ses Hot Wheels. Non, Ah, c'est malade. il retient pas des voisins. Quand il était tout petit, là, il montait son petit vélo sur la table. Là. Puis là, il prenait le tournevis puis il enlevait les lumières. Il le démontait. Fallait que je check qu'est-ce qu'il dévisse, là, pour pas qu'il se plante. Là. C'est un petit chariot qu'on avait fait quand il avait, je pense, 3 ans. On le tirait là-dedans. Il y avait une poignée en avant. Puis là, ben, la prochaine étape, on a mis un moteur. Puis là, on continue de le... Ça, plus il vieillit, plus les moteurs sont puissants. C'est ça. J'imagine, dans quelques années, ça va être un auto, puis ça va être un camion. Puis... Oui, t'es pas fini, ça, c'est Non, sûr. mais on a du fun ensemble, là, puis moi, j'aime ça créer. En plus, ça exploite mon côté créatif, puis... Ben oui, on puis dirait que ça te sort de sort, tes contrats Ouais. avec les clients sur mesure. Fait Ben, que c'est ça, tu peux tu sais, faire ce que tu c'est même pas un travail souvent. C'est quand je travaille pas sur les motos des clients, ben je travaille sur des projets comme ça ou sur mon truck à moi. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est pas une job. Là. veux. Non, c'est ça. Ben, c'est ça les meilleurs jobs, c'est quand ça Ouais. n'en est pas une. Merci Ouais. beaucoup, Patrick. Saviez-vous que Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain d'origine serbe, aurait possiblement mené des expériences dans un laboratoire secret au Québec? On raconte que Tesla se serait déplacé dans la région du lac Mickey Smith, à la limite de Port-Neuf, de la Haute-Mauricie et du lac Saint-Jean, dans les années 30, pour y réaliser certaines des dernières expériences de sa vie. Parmi ses grands projets, il prétend avoir inventé un faisceau de la mort silencieux permettant de neutraliser 1 million de soldats et 10 000 avions d'un seul coup. Ou encore, il parle souvent de transmettre l'électricité par la Terre, sans fil. D'ailleurs, il aurait construit des tours au lac Mickey Smith et au lac Elizabeth pour mener à bien ce projet. Plusieurs récits s'entrecroisent et personne ne s'entend à savoir si le savant a bel et bien établi un laboratoire en plein air au Club Triton. Aujourd'hui, il ne reste aucune preuve tangible qui confirmerait que Tesla a érigé ces tours ou encore aucun témoignage assez crédible qui confirmerait cette histoire. Alors, selon vous, mythe ou réalité? Serge Ingras, on se retrouve aujourd'hui dans ton garage de Saint-Casimir, Oui. dans ton grand terrain de jeu, on peut dire ça comme ça. Oui. Puis là, tu nous accueilles aujourd'hui. Tu es un gars qui a fait énormément de choses dans sa vie. Tu es un bricoleur, un mécanicien, un autodidacte. Oui, un développeur. C'est ça, Un là. peu toutes sortes de choses pour améliorer le sort de plusieurs personnes. C'est ça. Explique-moi un peu ton parcours de vie parce que c'est assez particulier, là. Dans mon parcours de vie, j'ai commencé comme camionneur puis répareur de camions. Après ça, on a passé des petits bouts. Après ça, j'ai été travailler eu un restaurant, mais pas longtemps. J'ai retourné dans la mécanique, puis avec mon frère. L'hiver, j'allais travailler pour mon autre frère après ses camions. Ça fait que j'ai commencé, il avait acheté des équipements pour vider les nouvelles poubelles qu'il y avait sur le marché dans ce temps-là. Ça venait de l'Europe. Puis il y avait eu des équipements, puis j'aimais pas ça. Ça fait que durant l'hiver, j'ai commencé à faire un équipement pour ça. Puis il est venu une personne de l'Allemagne, un monsieur André Ouetté, qui est venu me voir pour acheter les varseurs que j'avais faits, puis je n'avais pas voulu vendre.
Fait que j'ai dit, je peux vous en fabriquer tant que vous voulez. Fait que ça a continué comme ça. Après ça, je l'ai vendu beaucoup à l'Abri Équipement de Québec. Puis j'ai fait ça de 87 à aller à 2005. En 2005, j'ai vendu ma business à M. Labrie Équipement de Québec. Puis j'ai reparti un autre business à Saint-Casimir, Ginov, que j'ai développé encore des équipements pour laver les bacs, puis une nouvelle sorte de camion ordure. Là, j'ai vendu, ça fait 5 ans. Là, je fais des projets, des idées folles de temps en temps, que je m'amuse Des petits projets bricoler. personnels, À bricoler. Des choses que je voulais faire dans le temps, que j'avais une gang d'employés, puis j'avais pas le temps. Fait que là, je m'amuse à faire ça. Mon but, c'est de m'amuser, faire mes choses à moi que je fais. Là, je suis en train de remonter un vieux snowmobile. Oui, c'est ça. Que je me rappelle que quand j'avais l'âge de 5-6 ans, mon père en avait un. Puis j'avais tout le temps eu l'idée un peu de faire ça. Fait que j'ai acheté un vieux snowmobile. Là, je suis en train de changer la mécanique dedans pour m'amuser. C'est ça. Fait que là, la mécanique, c'est vraiment, ça fait partie de votre ADN, Ça, l'entrepreneuriat aussi. Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'entreprises? Oui. Votre fils est entrepreneur aussi. Oui. Ça a parti comment, ce goût pour l'assemblage, la mécanique? Bien, ça a commencé quand j'ai travaillé pour mon frère. J'ai des trucks à l'aile, des trucks pour aller dans la forêt l'hiver. Puis je faisais la maintenance de ces camions. Les motoneiges étaient là beaucoup. On avait bâti une machine pour gratter les trails de skidoo. Les trails de skidoo dans l'entour du village de Saint-Hubert. Bien, on faisait peut-être 2 villages qu'on laisse promener. Ça a commencé comme ça, puis j'ai tout le temps continué à aimer faire un peu toutes sortes de choses dans la mécanique. C'est ça, vous n'avez pas étudié là-dedans, là? Non, je n'ai pas étudié là-dedans. Ça a venu toute seule en regardant, puis améliorer beaucoup des choses. Puis c'était ma vie comme ça. Souvent, on n'invente pas des choses. On améliore des choses. Puis il y en a plusieurs qui, des fois, ils se disent « Ah, ben j'ai développé ça, moi, voyons. » J'ai 3 brevets que j'ai eus. Puis quand tu vas voir pour avoir un brevet, tu vas chercher une instance de brevet. Avant qu'il t'en donne un, c'est là que tu vois qu'il y en a plusieurs qui ont eu des idées semblables à toi. Puis ça a commencé, là, vous avez fait quand même carrière dans les camions de poubelle. Là. Dans les camions de poubelle. Avant ça, c'était dans les moulins à scie puis des camions à bois, tout ça. Mais après ça, dans les camions de poubelle, ça a fait boule de neige, puis ça l'a tout le temps grossi, tout le temps. C'est ça, vous avez la paternité au Québec des bras mécaniques. Les bras mécaniques. C'est quand même pas rien. Tous les bras mécaniques qu'il y a au Québec, puis je te dirais, à 80 des bras mécaniques qu'il y a aux États-Unis, c'est moi qui les ai fabriqués. Puis c'est fabriqué ici dans Port-Neuf, là? Ça a été fabriqué à Saint-Hubert. Puis avez-vous des petits rêves, là, vous êtes à la retraite, vous vous amusez dans votre garage, dans votre grand garage? Des rêves. Ben là, depuis que j'ai vendu ma business à Saint-Casimir, j'ai eu plusieurs petits rêves que j'ai réalisés. À un moment donné, je manque de temps un petit peu. C'est ça, hein? Faut s'amuser aussi de temps en temps. C'est pas juste travailler, là. Les nouvelles technologies, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça m'intéresse. Je suis pas capable de faire opérer ça, mais ça me fascine la manière que ça va et que ça marche. C'est beau à voir aller. Ça va plus vite que le cerveau d'une personne, quasiment. Quand j'ai commencé à faire des dessins, on faisait tout ça sur une table. On barbouillait des dessins, puis elle-même avec une règle, c'était compliqué. Mais quand les ordinateurs pour dessiner ont commencé, moi, j'ai engagé une personne qui était capable de dessiner là-dessus. Au lieu de m'en aller dans l'usine puis prendre des bouts de métal pour essayer de développer de quoi, trouver des courbes, des ci, des ça, et je m'assisais à côté du dessinateur, puis je disais qu'est-ce que je voulais qu'il me fasse pour développer la machine. Oui, c'est ça. Donc, ça vous a aidé dans Ça m'a aidé. Dans votre entreprise. Puis là, bien, on va pouvoir peut-être aller faire un tour juste à côté, chez Mathieu Gingras, chez votre fils. Mon fils qui est en train de partir un autre business. Oui. Bien, ça fait déjà 4 ans et demi qu'il a commencé. Puis, dans les traces de son père, lui aussi, il est en mécanique. Il fait la mécanique. Lui, il est plus avec des affaires de technologie. C'est ça, mais c'est super intéressant. CNC for Newbie, en plus. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a 90 à 95 de tout ce qu'il vend, ça s'en va aux États-Unis. Ah, quand même, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Serge, pour l'entrevue. Puis on va aller faire un tour chez On va aller faire un petit tour chez Mathieu.